Élève ta voix, bénis encore le Seigneur ce matin. Élève ta voix, glorifie le Seigneur. Alléluia. Gloire à celui qui s'appelle l'Éternel Dieu. À celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Celui qui est le maître de la vie, le maître des temps et des circonstances. À lui soit la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Nous élevons celui qui s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Yayo fandi na kichi ya bokonzi nayo Yayo fandi na kichi ya bokonzi nayo Gloire à ton nom, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, devant le trône de grâce, devant le trône de ta majesté, devant le trône de ta grandeur, de ta puissance. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, ton règne et ta victoire. Parce que tu es Dieu. Yayo fandi na kiti ya bokonzi nayo Yayo fandi na kiti ya bokonzi nayo Yayo fandi na kiti ya bokonzi nayo Yayo fanda poto pe mate Yayo fani pona pe mate Kasi ofani pona kokisa nyoso Après avoir tout accompli sur la terre Ozui komo kore kaba komo nyoso Mbape songwende kore kaba gwene nyoso Ofana na mwene tongama na maboko wa mitete Mbeleze ya mwene na yo inaniye Nabotama nakuta yo Nzambe na sinaboi Nakoleka okotikala Nzambe na sinaboi Abraham aleka kasoza Nzambe na sinaboi Lelo nazane semwa konye tola ngwende na yo Oh yayo fandi na kiti ya bokonzi na Ofani na kiti ya bokonzi na yo Nzambe na kase Yote makasi na ngaye Ofani na kiti ya bokonzi na yo Ofani na kiti ya bokonzi na yo Misusu bazwa bakombo kasi basila na bango Misusu baleka na mokili batanga bango te kasi ayoko eza na suka te yaya yango na nzimi na nga kosanzola elombe yayo fandi na kiti ya bokonzi na yo ezali yo fandi na kiti ya bokonzi na yo ezali yo mosantu elombe na grâce yo Jésus, au fond il a
ya bokonzi na yo. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, ce matin. Nous célébrons ton règne parmi nous, ô Jésus. Nous célébrons ta victoire. Nous t'élevons dans nos cœurs et en ce lieu ce matin. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui as vaincu. Tu règnes dans les cieux. Devant toi, Seigneur, ô Dieu, toute, Seigneur, la voûte céleste s'incline et se prosterne. Et reconnaissent que toi seul, Jésus, tu es Seigneur. C'est pourquoi sur la terre, nous aussi, ô Dieu, nous nous prosternons devant toi. Nous nous inclinons devant toi. Nous reconnaissons que toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es le roi. Toi seul, tu es Seigneur. Et tu es digne ce matin de recevoir nos acclamations parce que tu es le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le bon berger. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons t'offrir nos cœurs. Parle-nous par ta parole ce matin. Saisis-toi de l'instrument que tu t'as choisi, ô Dieu. Merci de le couvrir de l'onction de ton esprit. Et merci d'ouvrir grandement les portes de nos cœurs à l'écoute de la bonne nouvelle de l'évangile. Que ces instants soient bénis par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à ta gauche ou ta sœur qui est à ta droite? Bonjour au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer sans plus tarder à la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre pasteur Yannick Moboza qui est chargé de nous apporter le conseil de Dieu. Sans plus tarder, nous voulons lui laisser toute la place. Nous l'invitons et nous le recevons. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué pour ce dimanche matin, d'être dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Nous allons lire du verset 24 au verset 28. Genèse 1, 24 à 28. La Bible dit ceci. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous allons partir dans le chapitre 5, versets 1 à 3. Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils, soulignez bien avec moi, à sa ressemblance, selon son image,
et il lui donna le nom de Seth. Amen. Ce matin, le thème de mon message est semblable à Dieu ou aux animaux. Semblable à Dieu ou aux animaux. Nous venons de lire ce passage que nous connaissons très bien de Genèse. Dieu avait un plan, un chef-d'œuvre qu'il avait dans sa vision. Créer la terre, mais surtout l'homme. Et comme on l'a lu dans le verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu créa la créature la plus merveilleuse qui n'ait jamais existé dans l'univers entier, que ce soit dans le ciel et sur la terre. Dieu créa l'homme et le plaça à une position supérieure. L'homme, créé par Dieu, est même supérieur en position par rapport aux anges devant Dieu. Les anges sont supérieurs, nous, en force. Mais devant Dieu, nous sommes en position supérieure, car David a dit que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à Dieu. Mais, ce même 6e jour, Dieu a créé une autre espèce, l'espèce animale. Mais pourtant, l'espèce animale n'a pas été l'espèce parfaite que Dieu avait créée. Quand Dieu crée l'homme, il est distinct par leur espèce. Et il dit à l'homme, c'est toi qui domineras sur toute la terre, sur tout ce qui existe sur la terre. Il a donné à l'homme des recommandations. Pour que l'homme, à son tour, en dirigeant, donne des recommandations, s'il le faut, aux animaux. Et c'est l'homme seul qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quelque chose va se passer. Vous le savez bien. Dans le chapitre 3, Satan va tenter l'homme et la femme. Ils vont pécher. Ils vont tomber et ils vont perdre leur position devant Dieu. Et au chapitre 5, on nous dit que lorsque Adam engendra Seth, Seth n'était pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il était à l'image et à la ressemblance cette merveilleuse créature qui est l'homme, qui a été créé supérieur aux anges, supérieur aux animaux, supérieur à toutes sortes de créations. Aujourd'hui pourtant, lorsque nous restons calmes et nous observons l'homme, on se pose la question, est-ce que l'homme est vraiment semblable à Dieu ou semblable aux animaux? Est-ce que l'homme est vraiment semblable à Dieu ou semblable aux animaux? Je prie ce matin que Dieu ouvre l'entendement de chacun de nous bien-aimés. Que nous puissions réaliser notre identité en tant qu'homme simplement. Avant même que nous soyons chrétiens. Cette simple créature, homme que nous sommes, que nous puissions réaliser la véritable identité que Dieu nous a donnée, mais à quelle position nous sommes aujourd'hui. Et ce matin, nous allons voir, mettre la comparaison entre l'homme, je veux dire, entre les animaux et l'homme. Et au fond de nos cœurs, nous allons répondre à cette question. Semblable à Dieu ou aux animaux? Pour répondre à cette question, il nous faut étudier les animaux. Il nous faut voir ce qui se passe dans le monde des animaux. La première chose que nous distinguons chez les animaux, c'est que chez les animaux, il n'y a pas la notion de mariage. On n'a jamais entendu parler un jour, tel lion, et aller avec sa famille, aller épouser tel lion. Ça n'a jamais existé. Il suffit pour ce lion d'être fort, d'être assez séduisant, afin de séduire la lionne, et c'est parti. Ça, c'est chez les animaux. Mais quand nous venons chez l'homme, Dieu a institué dans sa parole des lois que l'homme doit suivre. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Pas à sa compagne, à sa petite amie, mais à sa femme. Ce qui veut dire que pour l'homme, Dieu avait institué le mariage. Mais lorsque nous ouvrons les yeux aujourd'hui, nous regardons cette créature qui est merveilleuse, qui est l'homme. On se pose la question, est-ce qu'il est toujours semblable à Dieu ou aux animaux? Parce que le même homme qui a reçu
la loi de Dieu, qui se dit semblable à Dieu, mais pourtant, il ne veut plus de mariage. Il veut faire comme les animaux. Il va séduire et puis couche avec la femme, couche avec l'homme. Il se réjouit. Que ne voyons pas nous des jeunes aujourd'hui qui sont contents de dire « Ah, telle fille, je l'ai courtisée, elle a accepté. » Et il raconte ses exploits. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de dire « Écoutez, je suis devenu un animal. » Semblable à Dieu ou aux animaux. Chez les animaux, bien aimés, toujours dans le contexte du mariage, il n'y a pas de fidélité. Vous ne verrez jamais un coq rester fidèle à une seule poule. Aujourd'hui, vous le verrez avec la poule du voisin à gauche, demain avec la poule du voisin à droite. Mais quand nous venons aussi chez les hommes, nous avons l'impression de voir la même chose. La nature animale. Tu es marié, mais tu as une femme dehors. Non, que dis-je? Tu as une fille dehors. Parce que cette fille qui sort avec toi, même l'âge de ta fille, ta dernière fille, à la maison, tu es un gourou, mais quand tu deviens devant elle, tu te mets à genoux. Et quand elle te dit papa, tu dis non, ne m'appelle pas papa, appelle-moi Grégoire. C'est honteux, bien-aimé. C'est honteux que nous, les hommes que Dieu a créés à l'image, à son image, que nous commençons à ressembler aux animaux. Quel exemple un tel père peut donner à ses enfants? Quel exemple? Chez les animaux, il n'y a pas de notion de mère, de père, d'oncle, de frère. Le même chien, le même chiot, je veux dire, qui est né de cette chaîne, demain va faire les enfants avec celle qu'il a enfantée. Les mêmes chiots qui sont nés ensemble, chienne et chien, lorsqu'ils deviennent grands, ils font des enfants ensemble. Chez les animaux, il n'y a pas ce concept. Mais aujourd'hui, chez les hommes, qui ont été créés, soi-disant à l'image de Dieu, on retrouve des hommes qui couchent avec leurs propres enfants, les cousins qui couchent avec des cousines, les frères qui couchent avec les frères. J'ai connu un homme à l'époque, j'étais même encore enfant, j'étais païen, qui disait avec fierté: où est le problème si je couche avec ma fille? C'est moi-même qui l'ai enfantée. Tu ne sais pas que tu es en train de devenir, tu es en train de montrer ta nature animale que tu as. Dieu ne nous a pas créés pour ces choses. Et pire encore, j'ai appris que ces musiciens que les gens aiment écouter, que même les chrétiens que nous sommes, des chrétiens que vous êtes, parce que je ne peux pas écouter ces choses, les chrétiens que vous êtes, vous écoutez ces musiques sales. Et l'un de ces musiciens, soi-disant, a couché avec sa propre mère pour avoir du succès. Et tu le prends, le CD, tu mets dans ta voiture, tu es en train d'écouter quelqu'un qui a commis un tel acte, qui montre qu'il est un animal. Mais pourtant tu l'écoutes. Et beaucoup se disent, mais dans ces chants, il y a quand même des conseils. Un tel homme, quel conseil il va te donner? Il te donnera le conseil de devenir animal aussi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique 18. Lévitique 18. C'est un long passage, mais important à le lire. Lévitique 18, versets 1 à 18. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Écoutez le verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité.
Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Bien aimé, il y a des choses dans la vie que nous ne sommes pas appelés à découvrir. Ce sont les nudités des autres, les nudités qui appartiennent à d'autres personnes ou les nudités que Dieu nous interdit de découvrir. Mais un animal, il ne se soucie pas de découvrir toutes les nudités qu'il veut. Car ce n'est pas rare de voir un lion avec toute une foule de lions qui sont ses partenaires. Mais nous qui avons été créés à l'image de Dieu, la Bible est claire là-dessus. Il y a des choses que nous ne devons pas découvrir parce que ces choses appartiennent à d'autres personnes. Si tu es marié, Dieu t'a donné ta nudité, c'est ta femme, arrête-toi là. Si vraiment tu es à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Chez les animaux, ils repartent ce qu'ils ont vomi. Un chien, quand il a mangé quelque chose, il a eu une indigestion, il fait tout pour rendre la chose. Mais bizarrement, la même chose qu'il a fait souffrir, qu'il a fait suffoquer, qu'il a rendu malade. Quand il retourne un peu en arrière, il regarde, la chose commence à l'attirer. Malgré l'aspect et même l'odeur, ça l'attire et il repart dessus. Là, je voudrais m'adresser à nous qui sommes déjà des chrétiens. Nous étions dans le péché. Nous avons vu les conséquences du péché. Nous avons vu combien le péché nous a détruits. Et puis un jour, on dit non, la grâce de Dieu m'est accordée, j'abandonne ces choses. Mais pourtant, lorsqu'on repart en arrière, on commence encore à regarder ces choses. Ça commence à nous attirer. On oublie tout ce que nous avons vécu à cause de ce péché. On veut encore retomber dessus, semblable à Dieu ou aux animaux. Dieu dans le ciel, il est choqué chaque fois qu'il nous voit faire ces choses. Chaque fois qu'il nous voit repartir sur les choses que nous avons vomies. C'est déplorable, bien-aimé. Déplorable. Est-ce que ce matin, tu es semblable à Dieu dans sa nature, dans son caractère, ou est-ce que tu es semblable aux animaux? Je ne te demande pas de me répondre. Réponds à ton cœur. Chez les animaux, ce qui règne, c'est la loi du plus fort. Celui qui est plus fort, c'est celui qui occupe le terrain. Celui qui est plus fort, c'est celui qui prend les femmes. C'est celui qui est plus fort, c'est celui qui récupère tout. Je suis sûr que même les animaux aujourd'hui, lorsqu'ils nous voient et qu'ils considèrent cette loi de la jungle, mais ils se disent, mais les hommes respectent cette loi de la jungle plus que même nous les animaux. Mais oui, bien-aimé. Quelqu'un a acheté sa propre parcelle, a fait son économie depuis des années. Et toi, parce que tu connais un tel, parce que tu as le numéro d'un tel, parce que tu as un compte en banque gonflé, quand tu viens, tu ne convoites que sa parcelle. Va me réclamer chez qui tu veux. Je voudrais dire comme quelqu'un a dit, je ne peux pas te réclamer chez un homme, mais je te réclamerai chez l'Éternel. Afin que tu saches qu'il y a un Dieu dans le ciel qui défend ceux qui sont malheureux. Dieu ne nous a pas appelés à vivre selon la loi de la jungle. Dieu est un Dieu juste. Si tu ne peux pas avoir quelque chose, même si tu es fort, contente-toi d'autre chose. Il y a plusieurs parcelles dans la ville de Pointe-Noire. Il y a plusieurs femmes dans la ville de Pointe-Noire. Va te marier avec la femme qui est libre. Ne soyons pas bien-aimés, semblables aux animaux, car Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu nous a créés pour le ressembler dans son caractère. Mais pire encore, pire. C'est comme si l'homme s'est dit, descendre jusqu'au niveau des animaux ne me suffit pas. Je vais descendre plus bas que les animaux.
plus bas que les animaux. Je n'ai jamais vu, sauf si vous avez déjà vu, je n'ai jamais vu un coq suivre un coq. Je n'ai jamais vu un lion suivre un lion. Même chez les animaux, ça ne se passe pas. Mais l'homme, devenu plus bas que l'animal, il regarde un homme comme lui et son cœur commence à battre. Hé! Quel choc, comme dit quelqu'un. C'est horrible. Vous allez voir des gens dans la rue. Tu l'arrêtes, mon frère, s'il te plaît. Dis, non, je ne suis pas ton frère, je suis ta soeur. Tu le vois, c'est un homme, il n'a pas de sein, il a la figure d'un homme, mais il dit, je suis une fille. Parce que pourquoi? Parce que c'est un homosexuel. Je suis choqué chaque fois que je vois même les hommes les plus intelligents de cette planète, entre guillemets, les hommes les plus puissants de cette planète sont en train de soutenir l'homosexualité. Oh, mais quelque part je me dis, mais bien sûr, si ça a été le signe pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est ça aussi le signe que ce monde est en train d'aller vers sa fin. Plus l'homosexualité augmente, plus Dieu est en colère afin de juger ce monde. Et quand tu crois que tu peux venir à l'église et tu es homosexuel, tu penses que Dieu est d'accord avec toi, mais tu te trompes. Tu te trompes. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Mais c'est comme si l'homosexualité ne suffisait pas à ces hommes devenus comme des animaux. Vous savez, dans la Bible, avant que Dieu donne la femme à Adam, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La première chose que Dieu a faite, il lui a envoyé des animaux. Mais quand les animaux sont arrivés auprès d'Adam, la seule chose qu'il a fait, c'est leur donner des noms. Dieu a compris, il n'a pas trouvé de semblable. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui se marient avec des animaux. Et ils sont fiers de dire, mon chat ou je ne sais pas, ma chienne est consentante. Des femmes qui livrent leur corps aux animaux pour avoir de l'argent de leurs propriétaires. Ça, c'est la nature animale que l'homme a pris au-dedans de lui. Il a perdu son identité. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Ne pensez pas que cela vient de l'homme. Cela ne vient pas de l'homme. Mais cela vient de quelqu'un. De Satan. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé supérieur aux anges. Mais vous savez que Satan s'est rebellé contre Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Et quand Satan arrive sur la terre déchu, il se rend compte que non seulement qu'il n'a pas pu être Dieu, mais Dieu a créé une autre créature qui n'est pas Dieu mais qui est supérieure à lui. Et comme il est assoiffé du règne, la seule solution pour Satan, c'était de faire descendre l'homme plus bas que lui. Et la solution, c'était le péché. Je vais le conduire au péché. Il ne va pas descendre au niveau des anges, sinon l'homme sera au même niveau avec moi. Mais je vais le faire descendre au niveau d'un animal, afin que tu sois sous ses pieds. Chaque fois que tu vis dans le péché, tu ne sais pas ça, que Satan marche sur toi. Satan devient supérieur à toi, alors que tu devrais être supérieur à lui. Parce que Dieu t'a créé au-dessus de lui. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Il prend Jésus, il l'emmène sur une montagne. Il dit à Jésus, écoute, je te donnerai tous ces royaumes et leur pouvoir si seulement tu m'adores. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège dans lequel nous nous tombons. Parce qu'il savait. Oh, j'ai aimé. Quelqu'un a publié sur Facebook. Ce que Satan ignorait, c'est que Jésus avait quitté la gloire. Il avait quitté toutes les richesses sur la terre. Il est venu sur la terre. Alors quand il voyait ces royaumes-là, il voyait ça pamba. Il ne pouvait pas se prosterner. Il savait qui il était. Et quand Jésus n'a pas cédé à la tentation de Satan, c'est là que Dieu dit à Jésus, je te prends
Je te place à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Et Jésus est l'image parfaite de l'homme selon l'image de Dieu. Et c'est à cette ressemblance-là, comme Jésus, que nous devons être. Si nous voulons que Satan revienne à notre pied, sous nos pieds, il faut que nous apprenions à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Pas comme des animaux, en vivant dans la saleté, mais comme Dieu, en étant dans la justice. Parce que la Bible est claire là-dessus, mon bien-aimé. Tu ne peux pas hériter le royaume de cieux comme un animal. Tu ne peux hériter le royaume de cieux que lorsque tu es homme, comme Dieu. Les hommes qui ont les natures animales ne pourront jamais hériter le royaume des cieux. Et Jésus revient bientôt. Et je voudrais vous dire ce matin, peut-être qu'en parlant dans cette salle, tu te retrouves. Tu sais que cette nature t'a déjà enrôlé, que cette nature t'a déjà possédé. Tu te poses la question, comment? La solution est claire, bien-aimé. Un seul nom, Jésus. Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, de la même manière que la mort est rentrée par un seul homme, Adam, de la même manière aussi la vie est rentrée par un seul homme. Tu ne pourras jamais te délivrer de cette nature animale si tu ne laisses pas Jésus-Christ entrer dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore cédé le contrôle de ta vie à Christ, même si tu viens à l'église, tu fais semblant de lever les mains avec nous, mais tu sais au plus profond de ton cœur que tu ressembles à un animal dans ta nature. Et Jésus-Christ est la seule solution qu'il te faut. Vous savez, je connais un frère. Ce frère, je le connaissais très bien depuis longtemps, mais je n'avais jamais entendu parler de son témoignage. C'est un homme dans son pays, il était terrible. Quand on t'entendait que toi, tu avais eu un problème avec sa sœur, on te disait une seule chose. Va prendre toute ta famille et tout ce que vous avez quitté la ville. Parce que si lui l'entend, il arrive, vous êtes foutus. C'était un frère, quand vous avez un problème avec lui, il débarque avec les machettes, des armes. Il était incontrôlable. Le jour qu'on m'a raconté son témoignage, j'étais assis sur une chaise, j'allais tomber. J'ai regardé la personne telle qu'il est devenu avec Jésus et j'ai regardé ce qu'on me disait, je ne croyais pas. J'ai dit, toi tu étais comme ça. Oui, il m'a simplement dit, c'est Jésus-Christ qui m'a changé. C'est Jésus-Christ qui m'a changé. C'est Jésus-Christ qui m'a changé. Tu resteras toujours cet impudique, cet adultère, cet ivrogne, ce chanvreur, tant que Jésus-Christ n'a pas pris possession de ta vie. Tant que tu n'as pas accepté de prendre la nature divine de Jésus-Christ, afin que cette nature animale sorte de toi, tu resteras toujours le même. Mais ce matin, tu peux dire non. Je ne veux plus de cette nature. Je ne veux plus être à l'image ou à la ressemblance d'un animal, mais je veux revenir à la ressemblance de mon Dieu qui m'a créé. Je veux retrouver ma position et ce matin, je veux donner mon cœur à Christ. Tu peux le faire ce matin. Mais aussi ceux-là qui peut-être tu étais déjà chrétien, tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu sais que depuis un moment, toi qui étais le frère, la sœur fidèle, tu es devenu infidèle. Toi qui ne tolérais pas certaines choses, tu commences à tolérer certaines choses. Toi qui ne te livrais pas à des bêtises, à des saletés, tu commences à te livrer. Que le fils prodigue ce matin soit pour toi un modèle. Dans Luc 15, à partir du verset 11, la Bible dit que ce jeune homme a demandé l'héritage que devait lui revenir. Il est parti. Il s'est souillé dans la débauche. Il est devenu comme un animal. Il s'est retrouvé en train de nourrir les porcs et a même voulu manger la nourriture des porcs. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il dit, il rentra en lui-même. Il entra en lui-même et se dit, ah, moi qui avant j'étais ça, même les serviteurs de mon père ne mangent pas ces choses. Non, je repartirai chez mon père. Ce matin, tu peux revenir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que même dans tes habits souillés, sales, si seulement tu peux dire, Seigneur, je veux revenir, je ne veux plus de cette vie. Je suis fatigué de cette vie. Le Seigneur ne te rejettera pas. Il t'accueillera avec tous ses bras.
quand tu verras ta volonté de lâcher, d'abandonner cette vie. Mais je voudrais finir en disant à nous qui sommes encore fidèles, bien-aimés, s'il y a une chose qui ramène à l'état animal, c'est la chair, malheureusement, qui jamais ne se détachera de nous tant que nous sommes vivants. Elle est là attachée à notre vie. Mais pourtant, la chair n'est jamais votre amie. La chair n'est jamais et jamais, jamais votre amie. Vous marchez ensemble avec la chair, mais sachez-le dans votre esprit que la chair n'est pas votre amie. Et c'est par la chair que Satan cherche à détruire les hommes et les ramener à l'état animal. Mais je vais vous dire ceci, que vous devez faire vis-à-vis de votre chair. Simple. Condamnez les désirs de votre chair. Ne soyez jamais partisan avec votre chair. Il peut avoir des désirs, oui, tu veux, mais je ne te donnerai pas. Un jour, un jeune homme qui avait abandonné la cigarette s'est retrouvé encore en train de désirer la cigarette. Il a dit à son cœur, tu veux la cigarette, d'accord. Alors sors de ma bouche et va toi-même prendre la cigarette et reviens. Mais si tu t'attends à ce que mes pieds marchent 1, 2, 1, 2, 1, 2, que j'achète la cigarette pour te donner, tu ne l'auras pas. Ne pactisez jamais avec votre chair. Quand il veut quelque chose, dites-lui, je ne te donnerai jamais. Jamais. Sinon, vous retrouverez en train de voir Satan danser à cause de vous. Parce que vous êtes redevenu animal. Deuxième chose, exposez votre chair. Quand vous avez une faiblesse, vous sentez que vous n'arrivez plus à supporter. Allez voir quelqu'un. Dites-lui, je n'arrive plus. J'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Prie pour moi, afin que Dieu m'en délivre. Un frère a dit un jour, je ne sais pas pourquoi les gens disent, j'ai été confondu par Satan. Mais si Satan te confond, confonds-le aussi en allant parler à quelqu'un que tu as péché. Va dire à quelqu'un, frère, prie pour moi, je ne supporte plus, je n'arrive plus. Troisièmement, bombardez votre chair de la prière. Quand il veut quelque chose, priez. Devenez l'ennemi de votre chair de manière hardiesse. Vous priez pour ce qu'il désire de manière incroyable. Et enfin, comme la Bible dit dans Galates 5, verset 24, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et leurs désirs. Chaque jour, il est de notre devoir, de notre responsabilité, de crucifier notre chair, afin que ce désir ne se manifeste pas. Car celui qui oublie chaque jour de crucifier sa chair se retrouvera un jour en train de manger ce qu'il a vomi. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire, je suis loin, sans me rendre compte, je suis devenu semblable à un animal. Je me suis éloigné de Dieu, ou je n'ai jamais été proche de Dieu parce que le péché règne dans ma vie. Je suis impudique, je suis adultère, je suis chanvreur, que sais-je. Mais ce matin, un seul nom est capable de faire tout dans votre vie. Jésus-Christ. Et ce matin, il est là pour changer la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière ce matin? Semblable à Dieu ou aux animaux. Tu es là ce matin. Tu dis oui, c'est moi, je suis loin de Dieu. Je marche et je vis dans le péché. Je marche et je vis loin de Dieu. Mais ce matin, je veux que ça s'arrête. Ce matin, je veux revenir à Dieu. Si tu es là où tu es, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Merci mon frère. Approche mon frère, viens devant. Viens devant, n'aie pas honte de quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Lié par le péché, tu sais que tu es loin de Dieu. Tu sais que Dieu ne règne pas dans ta vie. Tu fais des choses que l'homme n'est pas appelé à faire. Tu le sais. Du moins quand je parlais, tu sais que Dieu te parlait. Si tu es là, approche. Dieu est capable de changer ta vie, de transformer ta vie. Et ce matin, il va le faire. Il va le faire.
Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. La Bible dit, lorsque vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, c'est devant Dieu que nous sommes. Devant Dieu que tu es. Le Seigneur te donne l'opportunité de te toucher, de changer complètement ta vie. L'opportunité de sortir ces saletés de ton cœur. Il veut le faire, il va le faire ce matin. Si tu es là, n'hésite pas, approche. Je vous prie de nous mettre tous debout. Mettons-nous tous debout. Alors que je serai en train de prier avec ces bien-aimés devant, vous allez étendre vos mains sur eux. Vous allez prier que Dieu les transforme ce matin. Que le Saint-Esprit les régénère ce matin. Que le Saint-Esprit les transforme ce matin. Et vous qui êtes là devant moi, les pasteurs, les anciens vont prier pour vous. Répandez vos cœurs totalement devant Dieu. Parlez-lui de votre péché, de votre mal. Et Dieu ce matin vous touchera. Étendons nos mains sur eux et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ces cœurs que tu as touchés. Merci pour ces vies, Seigneur, oh Dieu de gloire, Jésus, qui sont là devant toi. Père, je t'en prie, je t'en supplie de tout cœur. Oh Dieu de gloire, tu sais qu'ils ont besoin de toi. Tu le sais que sans toi, ils ne peuvent rien. C'est toi qui dis dans ta parole, quiconque croit en toi, Seigneur, sera sauvé. Je prie, Seigneur, que tu les touches. Je prie, Yahweh, que tu les touches, mon Dieu. Je prie, Saint-Esprit, que tu les régénères. Je prie, Saint-Esprit, que tu les transformes par ta puissance, s'il te plaît. Je prie ce matin que leur vie soit changée dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es mort à la croix pour eux. Tu es mort à la croix, Seigneur, pour eux. Touche-les ce matin, Père. Change leur vie ce matin, ô Dieu. Change leur cœur ce matin, ô Père. Que leur vie, Seigneur, ne soit plus les mêmes. Dans le nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, que ta main puissante, ta main qui change, ta main qui transforme, les touche, Seigneur. Ta main qui transforme, les régénère ce matin, ô Dieu. Ta main qui transforme, ô Dieu, les ramène à toi, ô Père, je t'en supplie. Père, tu es là ce matin pour les toucher. Tu es là ce matin, ô Dieu, pour les transformer. Regarde leur cœur qui se répand devant toi. Oh Seigneur, viens à leur secours ce matin, ô Dieu, car tu es le salut de leurs âmes. Tu es le salut de leurs âmes, mon Dieu. Tu es le salut de leurs âmes, oh mon Dieu. Tu es le salut de leurs âmes, Yahweh. Je t'en prie de tout mon cœur, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans leur cœur. Que le péché ne règne plus en eux. Que le péché ne règne plus dans leur vie. Au nom de Jésus. Que le péché ne règne plus dans leur cœur. Au nom de Jésus. Que le péché ne règne plus dans leur vie. À partir de maintenant, Seigneur, je déclare que la vie éternelle soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Lève-toi et agis au Dieu de gloire. Lève-toi et touche-les. Maintenant, que le péché ne règne plus. Maintenant, que le péché soit déraciné de leur cœur et de leur vie. Dans le nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît. Je viens au Dieu te prier. Te supplier ce matin, Père. Te supplier ce matin. Te supplier ce matin. Te supplier ce matin. Saint-Esprit, te supplier ce matin. Te supplier ce matin. De les changer, de les régénérer, de les transformer par ta puissance, par ton onction. Touche-les ce matin. Touche-les ce matin. S'il te plaît, Yahweh. Touche-les ce matin, oh Dieu. Je t'en prie que leur cœur soit impacté, influencé par toi, oh Dieu. Agis, Seigneur, dans leur vie. Transforme-les ce matin. Transforme-les ce matin. Au nom de Jésus. Que le péché